Les horloges viennent de sonner minuit dans l'esprit. Pas le minuit de la peur, le minuit de la délivrance. Je ne sais pas qui écoute cette voix en ce moment, mais le Saint-Esprit a dit « Dis-leur de regarder leurs mains. Tes mains tremblent-elles? Tes mains sont-elles fatiguées de s'accrocher? Parce que depuis 430 jours, peut-être plus, tu t'es accroché au rail d'un navire qui n'avait jamais été destiné à accoster. Mais écoute-moi, écoute la fréquence du ciel. Ta saison change. Ne fais pas défiler ce message. Je me fiche du nombre de notifications qui vibrent sur ton téléphone. Je me fiche que le monde dise que tu es trop tard, trop fauché, trop malade ou trop oublié. Satan voulait que tu passes cette vidéo, parce que c'est le moment où l'embuscade se retourne. Reste attentif, pas attentif au désastre, attentif au retournement. Le décret. La saison est brisée. Je sens le poids d'une saison qui se brise. As-tu remarqué que l'air est différent aujourd'hui? Pas plus froid, pas plus chaud, plus léger. L'ennemi a crié un mensonge dans ton oreiller. Ta saison change. Pas demain, pas la semaine prochaine. Maintenant, le bluff de l'ennemi, la sorcellerie n'a aucun pouvoir. Maintenant, parlons de l'éléphant dans le placard de prière. Tu as regardé par-dessus ton épaule. Tu as eu peur de ce que ta tante a dit, peur de ce que le voisin a chuchoté, peur de la main spirituelle que tu sens appuyée sur ta poitrine quand tu essaies de dormir. L'ennemi t'a vendu une maison hantée, mais tu en es le propriétaire. J'ai besoin que tu respires et que tu entendes la vérité absolue du Très-Haut. Psaume 91 dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Mais tu as vécu dans la terreur de la nuit pendant des années. Arrête. La sorcellerie n'a aucune domination ici. Lis ta Bible. Psaume 37, 14 à 15. Les méchants tirent l'épée. Ils bandent leur arc pour abattre les hommes au cœur droit. Mais regarde cela. Regarde la justice de Dieu. Leur épée entrera dans leur propre cœur. Tu as compris? La flèche qu'ils ont tirée sur ton mariage, mardi dernier, à 3 heures du matin, elle vient de faire demi-tour. La malédiction qu'ils ont murmurée sur tes finances, elle vient d'atterrir sur leur propre seuil. Tu es couvert, et pas par une couverture, par le sang. Le sang de Jésus ne guérit pas seulement, il repousse. Tout agent satanique assigné à observer ta chute vient d'être frappé de cécité soudaine. Pas une cécité physique, une cécité stratégique. Ils ne peuvent pas voir ton avenir, parce que ton avenir est caché en Christ. Alors, repose-toi. Reste attentif à ce message. Mais Dieu se déplace dans un murmure. Cette intuition d'appeler cette ancienne connaissance, c'est l'ange. Cette idée aléatoire, à 4 heures du matin, de lancer cette entreprise, c'est le plan. Cette soudaine envie de nettoyer ta maison, de pardonner à ta mère, de supprimer le porno de ton téléphone, c'est le Saint-Esprit qui prépare ton vase pour l'huile. Ne fais pas glisser le Saint-Esprit vers la gauche. La saison change quand ton obéissance rattrape ta destinée. Tu as demandé une grande récolte, mais tu as gardé une toute petite graine. Brise le sol, piétine la tombe de ton passé. Dieu s'apprête à pleuvoir sur un désert que tu croyais à jamais sec. La crainte de l'Éternel. Ta seule crainte. Redéfinissons la peur. Le monde te dit de craindre la pauvreté, craindre le rejet, craindre de vieillir, craindre d'être cancellé. Mais l'homme ou la femme qui craint l'Éternel ne craint rien d'autre. Proverbe 19, 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie. Alors, on repose content, indemne du malheur. Tu as vu le tribunal de l'ennemi, affaire rejetée. Écoute attentivement. C'est une transmission légale. Satan t'a traîné au tribunal. Il a présenté la pièce A, tes erreurs passées. Pièce B, tes péchés secrets. Pièce C,
les échecs de ton père. Il a demandé au juge un verdict de coupable, condamné, bloqué. Mais le juge, l'ancien des jours, vient de frapper le marteau. Et il a dit « affaire rejetée ». Pourquoi? Pas parce que tu étais assez bon, ne. Parce que l'avocat, Jésus-Christ, s'est levé et a montré ses mains. Des cicatrices, payées en intégralité. Ta saison change parce que le bloc-notes légal au-dessus de ta vie a été effacé. Tu ne paies plus pour les erreurs de l'année dernière. Tu ne marches plus dans la punition de ton ascendance. Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Alors pourquoi marches-tu encore courbé, idiot? Pourquoi t'excuses-tu encore d'exister? Tiens-toi droiton. Tu n'es pas un pécheur qui lutte pour être sauvé. Tu es un saint qui a été sauvé, sanctifié et bientôt satisfait. La sorcellerie qui a essayé de lier ta langue, brisée. La dépression qui a essayé de voler ton rire, brisée. L'insomnie qui a volé ton repos, brisée au nom de Jésus. Le témoignage est dans le rythme du repos. Arrête de caresser le problème. Voici ta mission pour les 72 prochaines heures. Arrête de caresser le problème. Tu n'arrêtes pas de rouvrir la blessure pour vérifier si elle guérit. Tu rejoues sans cesse la conversation où ils t'ont trahi. Tu actualises la page pour voir s'ils ont répondu. Arrête. Tu nourris le géant. Chaque fois que tu t'inquiètes, tu donnes au diable un droit légal de construire une forteresse dans ton esprit. L'inquiétude est la prière que tu n'as jamais voulu envoyer. Mais l'inquiétude est toujours de l'adoration. Une adoration toxique pour l'idole du désastre. Restaure ton attention. Reste attentif à ce message. Dieu dit « arrêtez » et sachez que je suis Dieu. Le mot hébreu pour arrêter est rapha. Cela signifie lâcher prise, s'enfoncer, devenir faible dans sa propre force pour être fort dans la sienne. Essaie, maintenant, dans ta chaise. Laisse tomber tes épaules. Desserre ta mâchoire. Arrête d'essayer d'être le Saint-Esprit. Arrête d'essayer de réparer le mari adultère. Arrête d'essayer de ressusciter l'affaire commerciale morte. Tu es lâche. Tu ne rames pas. Tu te reposes. La saison change quand tu arrêtes de te battre pour une victoire et que tu commences à te reposer dans une œuvre achevée. Le demi-tour, tes capteurs sont maintenant tes captifs. Prépare-toi pour un demi-tour. Dieu s'apprête à inverser l'irréversible. Dans Exode 14, les Israélites étaient piégés. L'onction brise le joug. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Mais tu as vécu dans la captivité si longtemps que tu as commencé à décorer la cellule de prison. Ce n'est pas si mal. Au moins, j'ai du pain et de l'eau. Dieu est offensé par tes faibles attentes. Ésaïe 10,27. Le joug sera détruit à cause de l'onction. Qu'est-ce que le joug? C'est cette douleur au cou que tu ressens quand tu essaies d'avancer. C'est cette lourdeur dans ta poitrine quand tu essaies de rêver. C'est la couverture de 200 kilos de la dépression. Regarde ceci. Je déclare à l'instant, l'onction vient de briser le verrou. Tu n'as pas senti un choc. Tu te sens plus léger / légère. Vérifie ton esprit en ce moment. Y a-t-il un soulèvement? C'est le Saint-Esprit qui fait une chirurgie à cœur ouvert sans scalpel. Ne permets pas à l'ennemi de te convaincre que ce n'est que de l'adrénaline. C'est la puissance d'Unamis. C'est la puissance de la résurrection. Reste attentif. Sois attentif aux petits changements. L'oiseau qui vient de passer devant ta fenêtre, un signe. L'étranger qui t'a souri, un ange. Le verset biblique aléatoire qui t'est venu à l'esprit, une feuille de route. Dieu parle par signaux de drapeau. Sois attentif. La bénédiction finale. Voici donc ta bénédiction. Que le Seigneur te bénisse
et te garde. Qu'il fasse briller son visage sur toi cette semaine d'une manière qui rendra tes voisins jaloux de ta paix. Qu'il change ton deuil en danse. Qu'il prenne la pierre que tu as portée et en fasse la pierre angulaire du miracle de quelqu'un d'autre. Reste attentif, ne ferme pas les yeux pour prier et ne t'endors pas sur ta destinée. Regarde, prie, écoute, parce que ta saison n'arrive pas avec des feux d'artifice. Elle arrive avec un murmure. L'as-tu entendu? Elle est là. Ta saison a changé. Va prendre ce qui est à toi, au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Amen.